je ne sais pas pourquoi, je vais canaliser cette âme parce qu'elle est bien, elle s'impose à moi. Qui aurait pu avoir un ami à lui avec qui vous faisiez beaucoup de sorties, de karaoké, de choses comme ça, qui aurait pu partir il y a quelques temps de ça. Ça vous parle? Le temps n'existe, enfin le temps, il n'y a pas de temps, mais est-ce que ça vous parle? Le karaoké, on peut sortir. Sorti, alors, parce que, comment s'appelait ce monsieur? Nicolas. Nicolas, eh bien, j'aurais dû me faire confiance. Je l'avais. Je ne sais plus où. Mais je l'avais. Est-ce que tu as des souvenirs avec ce monsieur? Oui. D'accord. Alors, il me parle du mois de septembre. Est-ce que ça peut te parler? Pour lui, pour toi? Il est décédé très récemment, donc D'accord. c'est très intéressant. Bon, pas de stress. Ça sera, tu prendras la photo parce que je suis persuadée que septembre ça va marquer. Et j'ai le chiffre 17 en fait qui vient. Je ne sais pas pourquoi. Alors tu le prendras. Il est parti à quel âge? Il a l'âge de 31? 39. Ah, 39. Alors je ne sais pas pourquoi le 31, il doit y avoir quelque chose de particulier avec cette date. Il me dit, il t'offre des fleurs. C'était quelqu'un qui... J'ai ce côté... Ok. Tu étais là le jour de son dernier voyage? Oui. Oui. Tu as lu quelque chose? Non. Alors, parce qu'il me montre une fille qui a lu un recueil ou quelque chose comme ça, et il me fait comprendre qu'il a entendu tout ça. C'est sa sœur qui a écrit pour lui. C'est sa sœur qui a écrit pour lui. Ok, il a entendu tout ça. Elle te ressemble un peu, ta sœur? Sa sœur, pas forcément. Pas forcément. Bon, alors je sais pas pourquoi, parce qu'en fait il m'a montré cette personne qui lisait le jour de son enterrement, et ça l'a touché en fait de l'autre côté. Pour l'instant il ne me montre pas le décès. Il me dit que c'était important qu'il soit là aujourd'hui pour se souvenir. C'est bizarre. Il y a un anniversaire qui arrive là. Pour lui. Oui, bah oui. Il t'embrasse. Il me dit il faudra lui laisser une petite place au moins dans ton cœur. Il me dit ne pense pas que je la drague, parce que c'est que de l'amitié, il me dit. Il me dit n'aie peur de ça, c'est pour toi. Il me dit il y a quelque chose avec les fleurs, il a eu beaucoup de fleurs le jour du dernier voyage, parce qu'il m'envoie plein de fleurs. Alors c'est... une rose qu'on lui a offert. Une rose oui, mais c'était vraiment beaucoup de fleurs. Il me dit c'est vraiment un bonheur de te parler. Il me dit parce que tu le mérites. Il me dit ce fameux jour J, je suis parti terrestrement et je suis devenu ton guide terrestre. Il me dit prends-en conscience. Il me dit c'est marrant. Il me dit sors la photo où on est tous les trois. Alors il va y avoir une photo qui est lui, toi et quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'est toi ou un autre garçon, ça te parle? Ça, je regarde tout ça. Tu regarderas la photo. Mais c'est pas grave, tu chercheras, après voilà. Il me dit il me dit n'hésite pas à me demander les choses, je suis à côté de toi. Il me dit c'est drôle parce que vous avez un projet d'acheter une maison, quelque chose comme ça dans pas longtemps. On espère. Ouais, ça va le faire plus tôt que prévu, il me dit. Il sera là. Il ne faut pas espérer, il faut le demander, il me dit. D'accord, ça c'est important. Ok. Il avait quelque chose de particulier avec le loto. Oh oui. Oui. Parce qu'il me dit, j'ai enfin terminé de jouer au loto. Ah, le loto, ok. Il fait comprendre que c'est la première fois qu'il passe dans un écodrome médium. Il s'excuse parce qu'il ne comprend pas et que c'est frais. Il ne veut pas me montrer comment il s'est désincarné, ce monsieur. Je suis encore en prénom avec la lettre L. Est-ce que Ludovic, ça te parle? Oui. Oui, c'est qui? C'est un ami. À lui aussi? Oui. Il embrasse. Tu pourras transmettre le message? Ça
important. Il me dit, pour me faire reconnaître, tu sentiras mon parfum. Des fois, peut-être que tu vas sentir son parfum, je ne sais pas pourquoi, dans une pièce ou chez toi, il va y avoir une odeur ou quelque chose comme ça. Et ben, c'est des signes qui vont te... c'est des signes en fait qui vont dire, voilà, je suis bien là. Il me répète, il me dit, je suis ton guide, je suis là, à côté de toi. C'est une désincarnation assez rapide, mais j'arrive pas à savoir quoi. Il ne veut pas me le dire en fait. Alors, après je vais terminer là-dessus. Est-ce que c'est quelqu'un qui met la viande? Sans doute. Ouais, parce qu'en fait, il me montre comme s'il était attablé, je sais pas, à un restaurant. Il devait faire beaucoup de restaurants, de choses comme ça. Il me montre attablé, il me dit, il m'invite à sa table en fait, de l'autre côté. Il me dit, je continue à faire des belles sorties, il me dit. L'endroit où vous allez, c'était, il y avait des tonneaux, c'était rouge, des choses comme ça. Peut-être que je suis là, mais on l'a enterré le 17. D'accord, je veux bien. Et on est à Buffalo Bill. Et c'est ça. Rouge et blanc, Ah bah merci. Non mais merci, c'est pas grave. Non mais c'est normal. Ce qu'on ne peut pas confirmer, c'est pas bien grave parce qu'on est sous l'émotion, il y a tout qui tape, il y a tout qui arrive et c'est tout. Il me dit c'est aussi dur pour moi de parler que vous rappeler les choses. Il me dit sachez que je vous aime tous les deux, toi, mais je sais pas c'était qui par rapport à toi. Je ne connaissais pas. Tu le connaissais pas? Il était juste à son entente. Bon, eh ben, il t'aime quand même, parce que tu rends heureuse son ami. Il me dit, c'est important. Il me dit, dans pas longtemps il aura la maison. Il faut y croire, vous lui demandez. Promis. N'oublie pas la photo, la rose à côté, une petite bougie, et comme je dis toujours, et c'est tout. Et c'est tout. Voilà. Est-ce que quelqu'un aurait pu avoir un épagneul breton dans sa jeunesse? Non? Bon, je sais pas pourquoi. Alors j'ai passé, c'est parce que... Excuse-moi, mais moi j'en ai eu un quand j'étais enfant. Ah d'accord, ok. Ah d'accord, ok. Il est venu, d'accord. Ok, donc il est venu, il est là, il te dit je t'aime et... Diane. Diane? Ok. On va faire passer Diane. Je le fais vraiment à l'instinct. C'est très vieux, hein? C'est très vieux. Ah ben, c'était l'année dernière. Non. Cette petite Diane, elle me dit... C'était la chienne de mon frère Hervé qui est partie. Eh ben, j'allais te dire, j'ai retrouvé... voilà. Il me dit... elle me dit... tu t'attendais pas à moi non plus. Elle me dit qu'elle est fière de toi, qu'elle t'aime beaucoup. Elle me dit... t'as gardé son collier? Oh oui, oui. C'est très vieux, hein. Pas bien. J'avais 7-8 ans. Elle me montre un collier, je sais pas pourquoi, elle me montre un collier qui était spécial par rapport à elle, par rapport à cet épagneul breton. Elle me dit, ne change rien, t'es sur le bon chemin. Elle me dit, on y va. Alors je vais vraiment prendre, qui aurait pu connaître quelqu'un qui était pilote de ligne ou qui conduisait des avions? Moi. J'avais le numéro 51 qui est venu. Bon. Ça vous parle ce numéro 51? Bon, alors je pense que le message ça va être pour vous. Alors je ne sais pas qui me parle, et bien on va chercher, et puis je ne sais pas pourquoi qui me parle. Donc c'est qui ce monsieur? C'était un ami très cher. Il est désincarné. Comment? Il est désincarné. Non, il est toujours vivant. D'accord. Il s'appelle Jean. Alors, c'est pas grave. Je vais chercher pourquoi c'est arrivé et pourquoi j'ai ça pour vous. Alors, c'est vraiment au hasard. Le 51, c'est quoi? Ça date son année de naissance. D'accord, je prends. Il me parle aussi... la ville de Lyon, ça vous parle? Oui. D'accord. Ça représente quoi par rapport à vous? Je ne sais pas qui me parle, mais je vous passe le message. On s'en fout. Ça représente un autre ami. D'accord. Un autre.
On va dire que Jean, c'est un amour et D'accord. David de Lyon, c'est un autre amour. Alors, est-ce que les deux sont désincarnés? Enfin, non. celui de Lyon n'est pas désincarné? Non. Mais qui me parle? Mais qui me parle? On va continuer. Moi, ça me plaît, ça, quand je sors des chemins battus comme ça. Ok. Ok. Alors, ça va être très bateau, mais c'est pas grave. Il y a quelqu'un... Votre papa fumait la pipe? Non. Qui fumait la pipe chez vous? Qui avait cette odeur de tabac, qui aurait pu partir avec du tabac? Le mari de ma mère. Le mari de votre maman. Donc ce monsieur, lui, est désincarné. Oui. D'accord. Comment s'appelait-il? Là, c'est moi qui me donne. Émilien. Émilien. Oh. Alors, Émilien, qu'est-ce qu'il dit? Alors, ok. Alors, Émilien, il y a deux. Il me dit, j'ai vécu à Milan. Il me dit, j'ai trop fumé, il devait trop boire aussi. Il me dit, j'étais pas très gentil avec toi. J'étais pas très gentil avec toi. J'ai ma conscience de l'autre côté. Il me dit, maintenant je dois payer les pots cassés, il me fait comprendre. Il me dit, j'ai pris conscience que j'avais peut-être une famille à l'époque. J'en ai pas eu la prise de conscience. Il me dit, alors il aime bien Jean et peut-être parce qu'il te rend heureuse et peut-être parce que lui il ne l'a pas fait. Il me dit, j'ai encore un chiffre, le 23, ça vous parle? Ok, vous chercherez là, ça arrive des fois. Et octobre? Oui, c'est mon mois d'anniversaire. Eh ben, il vous embrasse. Il vous embrasse. Et il arrive un peu penaud et puis il me dit, j'espère qu'elle acceptera mon bisou. Vous n'êtes pas obligé, comme je dis toujours, vous n'êtes pas obligé de pardonner, mais vous écoutez. Pardon, c'est un long chemin. Mais pas tranquille. Alors on va continuer. Alors c'est marrant parce qu'il me parle de... Il me parle de crêpes. Alors je ne sais pas si vous faites des crêpes ou s'il y a quelque chose avec les crêpes, mais il me montre des gens qui font sauter les crêpes. Ça vous parle? Alors qu'on faisait sauter des crêpes à la maison. Oh ben je le prends quand même, c'est un petit détail mais je prends. Allez. Il me dit, essaie de ne pas trop m'en vouloir de tout ce que j'ai pu faire. Il me dit, le jour où tu seras prêt, accepte-moi comme ton guide familial. Le jour où vous serez prêt, il me dit parce que je serai là. Il me dit, c'est bizarre parce que ce monsieur, vous avez perdu un petit chien aussi? Non, j'ai un petit chien actuellement et qui est souvent malade. D'accord. Il me dit, je veille sur lui et c'est le jour où je serai là pour l'accueillir, il me dit. D'accord? C'est important. Comment elle s'appelle? Taya. Taya? Je n'ai pas d'infos sur Taya, mais voilà, il y a une petite pensée pour ce petit chien. Il me dit, c'est bizarre parce que c'est comme si vous voulez écrire un livre, madame. Je sais tout. Vous avez le droit de me dire non, mais c'est un projet, il y a quelque chose. Faites-le, faites-le. Et il me dit, utilisez vos douleurs pour écrire ce livre. C'est important. C'est important. Il me parle de la fleur d'oranger. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous en avez ou est-ce que vous en mettez? Alors, il faudra demander à votre... Je vais dire... si vous pouvez chercher, savoir si la... Voilà, tout simplement. Et, c'est bizarre parce que... Portez des lunettes, monsieur, comme vous. Oui. Elles ont été récupérées, ces lunettes. Je ne sais pas pourquoi elles me ces lunettes. Je pense que ma mère les a. D'accord. Alors c'est l'objet, si elle a envie d'avoir une pensée pour lui, même si c'était un peu dur.
voilà, elle met ses lunettes dans un coin de la maison avec sa petite photo. Hein. C'est marrant, il me dit la photo. Il portait des costumes, parce qu'il me dit la photo avec le costume. Des fois. Oui. Vous prenez la photo avec le costume, mettez-la à côté de ses lunettes, vous allumez une petite bougie. Si votre mère lui a pardonné, bien entendu, c'est... Ma mère lui a pardonné. Bon, ben c'est très bien. Eh ben, Ma mère pardonne tout. eh oui, c'est une force, hein. Moi j'arrive pas. Même en tant que médium, j'arrive pas à tout pardonner. Et il me dit, pensez à moi de temps en temps, mais sache que je suis ton guide familial, demande-moi, tout ce que j'ai pas fait dans le terrestre, je le ferai dans l'au-delà. Il me dit, c'est marrant, vous devez acheter du parfum, il me dit, n'oubliez pas d'acheter le parfum. Il m'achetait pas de parfum, hein. Non, vous. Oui, moi j'achète du parfum. Oui, mais vous devez en acheter là. Parce qu'il me dit le flacon est vide, il me dit. J'achète tout le temps du parfum. Eh bien, achetez-lui un parfum à son hommage, il sera heureux. Toujours pareil, si vous avez envie de lui pardonner, c'est important. Et c'est tout ce que je vais avoir. Il vous embrasse. Il me dit qu'il est très fier d'avoir pu passer aujourd'hui. Et surtout, il me dit, c'est presque une première pour moi aussi. Il me dit, il n'est jamais passé dans un décodeur de médium, ce monsieur. Non, il n'est pas décédé depuis très longtemps. Juste avant le Covid, je crois. D'accord, ok. Bon. Et bien, aujourd'hui, c'était le moment, il me dit. Allez, parfait. Merci. Ben, merci à lui d'être là. Okay. Qui a connu une maman qui était maîtresse d'école ou qui travaillait dans une école? Même si c'est un peu éloigné. Ma mère était cantinière. Ça me va. C'est beau, c'est pour vous. Allez. Elle est désincarnée, votre maman? Oui. Bon. Ouais. Alors, comment ça s'appelait? C'est un nom composé? Non. Non? C'est bizarre, c'est comme si vous avez un nom composé, vous? Non. J'ai. Ah, Je m'appelle carrément. Elle la date. Ah, mon nom de famille. Ah oui, je m'appelle El Haddad. Merci. Ah oui, d'accord. Ne me mentez Je suis pas. là, je vous ai. Bah, Oui, c'est c'est pas vrai, grave, les deux, je ça croyais que va. c'était mon prénom. Oui, je m'appelle. Bon, je m'exprime mal, des fois c'est un peu, on accepte. Alors, c'est Karima, c'est ça? Oui. Allez, parfait. Ok. Oh, c'est marrant. Votre maman, la première chose qu'elle me parle, c'est de sa signature. Elle n'avait pas une manière particulière de signer? Ou il n'y a pas eu quelque chose de particulier avec sa signature? Et bien ça, il faudra chercher, parce qu'elle, je sais pas, il y avait une manière particulière de signer. Allez, ça. Elle me dit qu'elle est très comblée de pouvoir te parler aujourd'hui. Elle me dit, tu sais que ça a été un peu dur des fois avec moi. Je n'étais pas facile. Elle me dit, mais il y avait quand même beaucoup d'amour, elle me dit, même si je ne le montrais pas. Elle me dit, c'est marrant parce qu'elle m'envoie une musique, elle écoutait Gilbert Bécaud, c'est con, mais... Non. Bon, ben je sais pas pourquoi elle m'envoie cette musique avec Gilbert Bécaud. C'est quelqu'un qui devait, alors, même si elle était cantinière et tout ça, elle devait aimer faire des pâtisseries, des choses comme ça, parce que Oui, non, elle me montre en fait des plateaux en inox avec plein de pâtisseries, je sais pas pourquoi, mais c'est, voilà, elle me les offre et elle vous les offre ce soir, elle te les offre. Je suis désolé, je te tutoie. Oui, non, mais vas-y. Elle me dit, c'est marrant. Tu dois planter des fleurs. Tu as des pots à planter chez toi. Pourquoi je te dis ça? Elle me dit, n'oublie pas de planter les pots. Elle me dit, Je ne portais pas de fleurs, non. non mais toi chez toi, tu as des fleurs, tu as des pots? Des géraniums? Oui. Il y a quelque chose de particulier avec ces géraniums? Parce qu'elle me les montre comme s'il fallait les planter, les changer, je sais pas. Elle me montre ça. Ils sont peut-être en train de mourir. Ouais. Merci. C'est vrai qu'ils vivent pas très bien en ce moment. Bon, alors, il me dit, il faut que tu t'en occupes de ces fleurs, c'est dans cet esprit. D'accord. Elle me dit, elle me parle pas beaucoup, elle est là. Elle fait les gros yeux.
Elle fait les gros yeux? Oui. Elle les a souvent fait. Bah oui, elle va pas changer de l'autre côté. Non, elle les a souvent fait. De date de partir en vacances. Alors pourquoi je te dis ça? Parce qu'elle me dit qu'elle aurait aimé peut-être partir un peu plus en vacances avec toi et d'avoir plus des moments toutes les deux. Ça, elle regrette et elle a pris conscience de ça quand elle était passée de l'autre côté. C'est fou parce que t'étais souvent pileux. Oui. Elle me le montre, et elle me le montre un peu comme si elle me faisait sentir en fait sa douleur de ce qu'elle t'avait fait de l'autre côté. Elle me dit, elle a dû partir au moins il y a 10 ans ou 15 ans cette mamie. Même 40. Même 40, ok. Pas tout à fait, mais Pas tout 35 ans. ouais, ok. Et bien aujourd'hui, elle vient s'excuser de tout ça, et c'était important qu'elle le fasse. Alors, en public, voilà. Et c'est tout ce que je vais avoir parce que le décès, enfin, la désincarnation est loin. J'ai pas envie de mentaliser. Elle me dit, depuis tout à l'heure, tu es en couple, je suis désolée. Mais... Non, je ne suis pas en couple. D'accord, parce qu'elle me dit, alors pourquoi je te dis ça, je vais dire la phrase qu'elle me dit. Vas-y. Elle me dit, elle est mieux toute seule, comme si elle voulait encore de l'autre côté te garder pour elle toute seule, en fait. Elle me dit, ah, Karima et les hommes, je préfère qu'elle soit toute seule. Voilà. Oui, Je d'accord. ne cherche pas, c'est la phrase que j'entends. Des fois, tu sais, c'est comme ça. C'est tout ce que je veux avoir parce que déjà, c'est loin et déjà, elle nous fait un beau cadeau. Je pense elle n'est jamais passée dans un décodeur de médium, cette maman. Jamais. C'est pour ça qu'elle ne sait pas comment procéder. Tu vois. Elle me dit... alors, doucement. Ok. Elle me dit, tu la rêves de temps en temps, parce qu'elle me dit qu'elle viendrait te voir dans les songes ou dans les rêves, même après de nombreuses années. Pas forcément dans les songes, mais dans un travail thérapeutique que je fais, oui. Bon, ça doit être ça, dans un état de conscience modifié, je Tout pense. à fait, Voilà, c'est oui. ça. Alors, elle me dit, tu n'es pas folle, c'est moi. Elle me dit, suis tes instincts, suis ton intuition. Elle me fait comprendre aussi peut-être que tu as dû acheter un jeu de cartes ou tu as dû acheter des objets ésotériques. Oui. Voilà. Et elle me dit, suis tes intuitions, tu es sur le bon chemin. Elle me dit, j'aimerais qu'elle me donne quelque chose de plus. J'y vais, c'est pas grave. Vas-y. Elle me parle de lessive. Elle était pas... Il y a quelque chose avec la lessive. Elle était totalement... Avec la lessive. Ouais. Elle n'avait pas une pièce où je sais pas. Non, la seule chose que je me souviens sur la lessive, c'est que. Bon, c'est un vieux truc. Bah, oui, quand sa machine à laver est tombée en panne, elle pleurait toutes les larmes de son corps. Bah, mais c'est encore resté. Ce souvenir est encore resté. Parce que je lui ai acheté une machine à laver. Ah bah oui, mais je prends. Parce que c'est important, et même si c'est des souvenirs lointains, bah ça lui a fait chaud au cœur. Et tu vois, le peu de souvenirs qu'elle a, et bah c'est des choses qui sont bien. Là, c'est un peu comme dans les histoires, la morale de tout ça, c'est qu'aujourd'hui elle est venue te demander pardon. Et c'est important. Elle est venue te dire que de suivre tes intuitions, si tu as envie de, je sais pas, faire de la cartomancie, des choses comme ça, fais-le, parce que tu es dans le juste. Tant que tu fais avec le cœur, elle me dit. Elle me dit de l'autre côté on s'agit, de l'autre côté on s'adoucit. Elle me dit, je te l'ai peut-être jamais dit, mais je t'aime ma fille. Je t'aime ma fille. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Johan? Johan? Non. Non, mais c'est pas grave.
enchanté, je te le note et puis peut-être que ça va venir. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce prénom qui est venu avec ta maman. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. J'ai quelqu'un qui... Alors, c'est pauvre, mais j'ai que ça. Alors, je vais le prendre. J'ai quelqu'un qui... vous avez pu connaître quelqu'un qui vous a amené au cirque ou avec ce chose de cirque? Ou pas du tout? Non, enfin, incarné, j'ai mon frère qui est, que j'ai beaucoup emmené au cirque quand il était petit. Oui, je vois cette image en fait. Et, par contre, il est toujours de ce monde. oui. Alors, c'est pas grave. Pour qui vous seriez venu aujourd'hui? N'ayez pas de... Il n'y a pas de jugement, pas de stress. Là, ça peut être pour lui. C'était pas le mais là, ce qui vient, c'est lui. Il s'appelle Johan. Oui. Ah. Moi, je ne l'ai pas dit, mais... C'est qui ce Johan? C'est mon frère, il est polyhandicapé. D'accord. Il est toujours incarné? Oui. Et tu l'as amené au cirque? Oui, quand il était petit. D'accord, ok. Eh bien, je vais avoir une communication avec peut-être ce jeune homme. Vous arrivez à communiquer correctement? Oui. D'accord, ok. Allez, ben, je vais te faire... Alors, c'est encore des premières pour moi. Alors, moi, je suis toujours étonné de... Alors, Johan, c'est quelqu'un qui... je ne sais pas s'il peut se servir de ses mains. Ok, parce que la première chose qu'il me montre, il doit dessiner beaucoup et écrire beaucoup. Il me dit... Non, il a un pouce, il a son pouce, il utilise des signes. Oui, eh bien, je ne sais pas pourquoi, il a envie de dessiner, ce jeune homme. Il me dit... il me fait comprendre que tu fais ce que tu peux et que c'est bien ce que tu peux. D'accord? Faut pas... c'est marrant, il a une peluche zèbre ou quelque chose comme ça. C'est pas un zèbre, mais il y a une peluche. C'est noir et blanc, je vois quelque chose de noir et blanc. Ouais, alors, j'ai acheté une peluche, mais je sais plus ce que c'est, un animal. Sauvage ou quelque chose ouais. comme ça. Ok. Alors moi je voyais un zèbre, quelque chose de noir et blanc. Alors cette peluche il y tient. Alors peut-être lui, je ne sais pas pourquoi il me parle du zèbre, mais cette peluche il y tient. Et il faut c'est vraiment son objet. Je ne sais pas pourquoi il me parle de ça. Il me dit, c'est quoi votre prénom? Je suis désolée. Catherine. Catherine. Allez, parfait. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit... il y a beaucoup d'amour, il ne doit plus parler ce jeune homme. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut que je vous dise je t'aime, je t'aime, je t'aime, parce qu'il ne peut pas vous le dire, en fait. Il me dit, c'est drôle parce qu'il doit aimer le chocolat au lait, il me dit. Parce qu'il me demande, tu lui achètes pas régulièrement des tablettes? Non, pas régulièrement. Mais bon, pour lui, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pour lui, ces tablettes de chocolat au lait avec ses noisettes, ça doit être des chocolats au lait avec les noisettes. Il adore ça. Faites ce que vous pouvez parce qu'il me fait comprendre que... il me dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est la première... Alors ça me perturbe parce que d'habitude, j'ai des âmes en fait qui sont désincarnées. Et là, j'ai quelqu'un qui est incarné, mais qui est presque plus là. Il y a ce côté je t'aime, alors il me dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il me dit, c'est bizarre, il y a quelque chose qui marche très bien chez ce jeune homme, c'est l'odorat en fait. Et il me parle de votre parfum, il sait quand vous êtes là par rapport à votre parfum. Je ne sais pas ce que c'est, je sais pas, mais votre parfum en fait, c'est important pour lui. Alors n'hésitez pas à en mettre, parce que c'est important pour lui. Il me parle... C'est bizarre parce qu'il me dit, son papa m'a laissé tomber. C'est possible. Mon papa m'a laissé tomber.
c'est pour ça qu'il fallait que je puisse communiquer avec toi ce soir. Il me dit, ne te... J'emploie ces mots, ne te fais pas de soucis, tu fais du mieux que tu peux. Il me répète ça, tu fais du mieux que tu peux. Il me dit, c'est quelqu'un quand même qui est assez, il passe de quelque chose, d'une chose à l'autre. Il me montre un bouquin. Alors il doit aimer les animaux, c'est pas possible, parce que tout a trait avec les animaux. Il doit avoir un gros bouquin en bois avec les animaux de la jungle ou des choses comme ça. Est-ce que ça part? Et dessus il va y avoir des petits boutons pour appuyer avec le bruit peut-être. Qu'il avait quand il était petit. Ouais, Hein. ouais. Vous l'avez pas regardé ce livre? Non, parce qu'il casse beaucoup. Ben ouais, mais c'est bon. Il est malin, il ne me montre pas ça. Il se présente à moi comme un petit ange, mais c'est son handicap qui fait qu'il casse. Ouais, je sais, mais il ne me le montre pas de l'autre côté. Son âme, il me montre un jeune homme, un beau jeune homme en fait. Il a quel âge? Je dis beau jeune homme, mais... Il a 40... Il a 9 ans moins que moi, donc j'en ai 53, donc il a 40, je ne sais plus, 4. 44? Ouais. Ok. Alors, j'avais le chiffre 15 qui venait avec ce jeune homme, je ne sais pas pourquoi. Et j'avais le mois de novembre. Pour lui, pour vous. Voilà, c'est pas grave. On est sous l'émotion. Vous prendrez la photo, prenez-le, gardez tout ça en tête. Il y aura le film, comme ça on partagera je vous donnerai le film. On échangera les numéros après, comme ça on pourra prendre le film. Il me dit qu'il est très fier d'être là aujourd'hui. Il me dit, si j'avais pu, j'aurais pu te prendre dans les bras, mais tu sais que je ne peux pas. J'aimerais tellement te serrer fort. Il me dit, il me redit, n'en veux pas trop à papa. C'est important, n'en veux pas trop à papa. C'est tout ce que je veux avoir. Tout ce que je veux avoir. Et mets du parfum quand tu t'approches de lui parce qu'il aime ça. Mets du parfum. Il me dit, c'est tout ce que je vais me répéter parce qu'il est un peu en boucle. Oh, je suis content. J'ai une dame aussi qui est venue me voir et qui aurait pu habiter les îles parce que je la voyais danser un peu dessous les îles ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un? Oui, mais c'est chaud. Eh bien peut-être c'est mieux, non, il ne faut pas... C'est pas grave. C'est chaud, on a parlé tout à l'heure. J'ai habité Oui. J'ai habité dans les îles, mais d'accord. Je sais pas. Alors, est-ce que tu aurais pu connaître quelqu'un, une dame que tu as peut-être vue ou qui pourrait être désincarnée? Peut-être. Mais c'est pas quelqu'un de proche. Ah mais je sais pas. On s'en fout ça. Peut-être. Ok. Tu vois qui est cette dame quand même? Ou pas du tout? Bah, j'ai une idée, mais je suis pas sûre que ça soit. Ah mais si, on va. Non, c'est mieux de dire on se trompe que de laisser passer une âme. Attention, c'est dommage. Okay, Ça serait... peut-être. Alors comment s'appelle cette dame? Comment pas Oui. vous poser la Ah question? oui. Catherine. Catherine. C'est Catherine. Ok, j'avais... Est-ce que dans la même période, il y a quelqu'un qui s'appelait Annie ou Anne? Je vois pas. Bon, c'est pas grave. Tu récupéreras, tu photographies. Qui est venue me voir et qui... Alors, elle s'est présentée à moi, elle devait avoir entre 50 et 60. Ça colle. Elle me dit... pareil, quand elle est venue, elle me dit, tu verras, elle s'attend pas à moi. Mais elle veut te passer un message pour dire qu'elle est là et que comment dire, et qu'il faut que tu penses à elle et peut-être que tu penses pas assez à elle. Parce que c'était quelqu'un, et j'en suis persuadée, qui était peut-être plus proche de toi que ce que tu veux penser. Tu vois? Alors, je te passe le message, après tu prendras la photo, ce que tu veux. Et elle me dit, j'avais le chiffre 25 aussi, je ne sais pas pourquoi qui venait, j'avais cette couleur jaune
qui se dessine. Alors, c'est pas grave. 25, c'est le jour de mon anniversaire. Merci, c'est pour toi. Hein. Le message, je peux pas. Chaud, pourquoi chaud? Il est pour toi le message. Hein. Je suis têtu, moi, un petit peu. Je suis un petit peu têtu. Ah, le 28. Ah, voilà, allez, on y va, vas-y. Non, le 28, c'est la Saint-Valérie, c'est mon prénom. Voilà, merci. Et le 25, c'est la date le jour de mon anniversaire. Voilà, donc je parle bien avec la dame, et même si tu ne l'as pas connue, elle voulait te remercier, et pour elle, tu comptais beaucoup plus que ce que tu peux penser. D'accord? Elle me dit... elle me fait comprendre aussi, elle me dit... C'est bizarre parce qu'elle me dit... c'est comme... Allô. Elle me dit... c'est comme si... de ça, t'en faisais beaucoup. C'est-à-dire qu'une petite chose, ça va te contrarier, ça va grandir, elle me dit. Tu comprends? Elle me dit, il ne faut pas que tu sois comme ça, tu vaux mieux que ça, elle me dit. D'accord? Ça te parle? Oui. Elle me dit, mais ne change pas, parce que je suis là et je suis à côté de toi. Elle me dit, tu vois, c'est bizarre, tu t'attendais pas à moi aujourd'hui, mais je suis à côté de toi et tu ne me parles pas. T'as dû peut-être la percevoir dans les songes de temps en temps, tu dois la rêver, cette dame. Parce qu'elle me dit, je viens te voir dans les rêves. Est-ce que ça te... Ça parle plus, hein. Oui, mais tu t'en rappelles pas, c'est pas bien grave. C'est flou, c'est pas grave, c'est pas grave. Les deux dates, ça me suffit. Je sais que c'est pour toi. C'est des signes de reconnaissance. Elle me dit, depuis tout à l'heure, elle me fait comprendre que tu as des examens passés, médicaux, des choses comme ça. Oui. Elle me dit, t'inquiète pas trop, ça va quand même plutôt bien aller pour toi. D'accord? T'envoies ça pour ça. Mange plus d'oranges, c'est bizarre, je dis ça, mais mange plus d'oranges. Tu dois acheter des oranges. J'aime ça. Eh ben oui, merci. Ah ben oui. Ben oui. Et là, elle me dit, c'est le seul moyen que j'ai de me faire reconnaître, en fait. Parce que les choses lointaines, tu t'en rappelles plus. Donc c'est pour ça qu'elle m'a montré les oranges et que c'est quelque chose de près. Pour prouver qu'elle est à côté de toi, tout le temps. Elle me dit, c'est marrant, t'as offert une fleur il n'y a pas longtemps? Un pot ou quelque chose comme ça? Oui. Oui, ben, elle était là. À la grand-mère, mais... Voilà, donc c'est bien elle. Je parle à ton amie qui était dans les îles, et c'est bien elle qui me parle depuis tout à l'heure. Et même si elle est... C'est ma grand-mère, là, du coup. Est-ce que c'est une autre personne? Non, comment elle s'appelait la dame des îles que tu m'as parlé tout à l'heure? Catherine. Eh ben oui, c'est Catherine qui me parle. Sinon, je n'aurais pas eu autant de choses précises. C'est normal, on est sous l'émotion. Est-ce qu'elle est tout le temps près d'elle? Eh ben oui, elle est tout le temps près Est-ce d'elle. qu'elle a une fonction particulière, peut-être? Je sais pas. Non, je suis étonnée parce qu'on n'était pas... Mais oui, mais de l'autre côté... Oui, mais de l'autre côté... à mon ex-mari, donc... Eh ben c'est ce que je... C'est pas grave. Eh ben pour elle, elle était plus proche de toi que... Juste, je peux te poser une question. Il était dur avec toi, ton ex-mari? Voilà. Ben, c'est pour ça qu'elle est là, qu'elle est à côté de toi. C'est ton guide familial. Cherche pas. Tu sais, il n'y a jamais rien sans rien. Et en fait, c'est un peu comme... tu sais, les défunts, si tout va bien, ils n'ont pas besoin de venir. Hein. C'est quand ça fait un petit peu... Mais elle a vraiment beaucoup d'amour à te donner. Je sais, c'est un peu perturbant pour toi. Mais elle me dit... elle me dit aussi que c'est la première fois qu'elle passe dans un décodeur de médium. Et elle me dit... c'est vrai parce qu'elle me dit, tu vois, j'ai bien fait d'insister. Parce que tu aurais laissé passer le message. D'accord? Elle me dit... c'est bizarre parce qu'elle me fait comprendre, elle me dit, ne pense pas que la vie, c'est tout le temps une lutte. On ne doit pas lutter tout le temps dans la vie. On a le droit de se laisser aller, on a le droit d'aimer, on a le droit de...
de vivre. Peut-être que tu passes à côté de ta vie, c'est pour ça qu'elle est là. Habille-toi, achète des habits, achète vie. Sois heureuse. Tu es un petit peu à côté, je pense. Voilà. Je suis très têtu par rapport à un sac. T'as pas un sac? T'as pas acheté un sac il n'y a pas longtemps ou quelque chose comme ça? Ah, ça y est. Elle a tricoté Un sac. Je crois qu'elle a tricoté un sac. Merci. Mais je crois que je n'ai pas récupéré. Eh bien, c'est pas grave, mais c'était juste l'objet, ne t'inquiète pas. Après, de l'autre côté, ils sont simples. Récupérez la photo, faites des lasagnes tous les dimanches, mettez une bougie. Après, on fait comme on peut. Elle me dit... Ah, c'est marrant. Tu parles à ton ange gardien, je sais pas, il y a ce côté ange gardien qui vient avec toi. Eh bien, continue, elle me dit. Continue parce que tu es dans le juste. Continue. Tu as un bouquin où tu écris plein de choses, un bouquin en cuir ou quelque chose comme ça, un grimoire ou quelque chose comme ça. J'en ai, j'écris pas forcément. Eh bien, mets-toi. Eh bien, ça, par contre, tu l'écris. J'ai envie, ouais. Eh bien, fais-le parce que c'est important pour toi. C'est important pour toi, ça va te. D'accord? Elle me dit. J'ai un prénom avec la lettre J, Jonathan, ça te parle? Alors c'est bon, je te l'ai noté, tu prendras la photo. C'est pas grave. J'ai écrit Joona. Voilà. Joe. Ah, Joe. je prends aussi, c'est qui Joe? Mon ex-voisin. Est-ce que c'est lui? Qui est désincarné? Non, qui est toujours là. D'accord. Il y a quoi avec cet ex-voisin? Il nous a fait beaucoup de mal. D'accord. Eh ben, ça confirme ce que je te dis depuis le début. Catherine, elle est à côté de toi, elle te protège. N'hésite pas à lui demander quand ça va pas. Mais quand ça va, tu lui dis, je vais bien, je suis heureuse. Ok? Je vais couper le lien avec... comme ça, je ferai passer un peu tout le monde. Et c'est tout. Merci à toi. Des fois, quand on est sous l'émotion, on ne comprend pas pourquoi. Qui aurait pu connaître quelqu'un qui aurait pu se désincarner d'un accident? Alors, soit de voiture avec peut-être un camion. Oui, moi j'ai eu plusieurs personnes. D'accord. Avec un camion. Avec un camion? Alors, voiture, camion, ça vous... Une voiture, donc. Ok. Oui, c'est bien imposé parce que on l'avait noté. Et, comment s'appelait ce monsieur? Il y avait un monsieur qui avait une femme et 3 enfants. Il n'était pas tout seul. C'est le monsieur qui se présente. Il ne faut rien me dire. D'accord? Comment s'appelait ce monsieur? Il y avait 3 sexes masculins. Il y avait le monsieur et 2 enfants. Déjà, c'est un monsieur adulte. Roberto, je crois qu'il s'appelle. Roberto. C'est ce qui me vient, mais... C'était qui par rapport à vous? C'était le mari de la cousine de ma mère. Alors pareil, si on ne peut pas confirmer, vous viendrez... ça peut arriver, hein, parce que des fois on est sous l'émotion. Ok. Alors, quand j'ai eu cet accident, quand ce monsieur est venu me voir dans cet accident de voiture, j'avais plusieurs choses. J'avais... il aurait dû avoir un événement particulier, je ne sais pas moi, un mariage, ou il devait se marier, ou peut-être une naissance, ou quelque chose comme ça. Non, je ne crois pas qu'il était en vacances. D'accord. Parce que j'avais ça, comme si dans le mois qui allait se passer,
il devait être invité à un mariage où il devait y avoir un événement en fait particulier qui devait se produire. Une naissance, un baptême, un mariage. Parce que c'est ce que ce monsieur m'a dit et le monsieur devait conduire. Alice, elle doit savoir que je tenais beaucoup à ces jeunes filles, peut-être. Ouais. Elle était jeune, mais Comment s'appelait la jeune fille? Fabiola. Fabiola. Ah non, c'est le monsieur qui se présente. Alors, si j'ai quelque chose pour Fabiola, je vous le donne avec plaisir. Mais là, j'ai que le monsieur. Il a une culpabilité de l'autre côté. C'est lui qui conduisait. Eh bien oui, c'est ça. Donc, et il me dit, vraiment, il voulait passer aujourd'hui et vraiment s'excuser de peut-être... c'est drôle parce que c'est comme si c'était un moment d'inattention qui a tout joué. Il me dit également que c'est pas que dans les films, parce qu'il a vu son corps dégradé. Il me dit mais il parlait pas bien français, ce monsieur. Ah oui, il parlait français, mais non, c'était... Et c'est parce qu'en fait, alors, moi quand j'ai le décodeur, mais là c'est bizarre parce qu'il me parlait français avec un accent et je ne comprenais pas pourquoi. Il me dit, c'était qui? Ah oui, vous m'avez dit, c'était un peu long. C'était le mari de ma mère. Ok. Il me dit, il me fait comprendre que de l'autre côté, il accueille les âmes en fait qui ont des accidents. Je sais pas par où c'est. Je sais pas par où l'accident. J'ai la ville de Valence, ça peut parler. Bien sûr. Ouais. C'était là-bas. Ah bah d'accord, ok. Ok. Alors, il accueille les âmes maintenant? oui, il accueille les âmes qui ont des accidents et il me dit ça. Il me dit, je sais pas. il me dit moi qui étais un peu feignant dans ma vie, il me dit maintenant j'ai trouvé un sens à ma vie de l'autre côté. Il me dit, j'ai compris pourquoi il dit ça. J'ai la personne numéro 12, donc j'ai le chiffre 12 qui vient, je ne sais pas si c'était un 12, il y a vraiment beaucoup d'amour pour vous. C'est comme si il était plus jeune que vous, ce monsieur. Non, plus âgé. C'est bizarre parce que c'est... Les cousins dans la voiture avec lui, ses Ouais, enfants, non, c'est le père. Oui, parce qu'il se présente, c'est comme s'il avait 40 ans maximum. 40 ans maximum. Je sais pas quel l'âge il avait à l'époque. Bon, alors, moi il se présente à moi, il a 40 ans à peu près, et c'est comme si... alors c'est très bizarre. Oui, c'est très bizarre parce que c'est comme si... Il me dit, c'est comme si c'était ma maman. C'est comme si... alors c'est compliqué à expliquer. C'est comme s'il venait me parler, comme si vous étiez une figure maternelle protectrice par rapport à lui. Voilà. C'est compliqué à expliquer, mais... Voilà. D'accord. Il me dit que c'était la moindre des choses d'être là ce soir. Il me dit, vous avez soit bougé une photo, soit pensé à lui il n'y a pas longtemps, ou à l'accident. Parce que c'est comme s'il y avait une photo qui avait été bougée, ou une photo que vous avez regardée en pensant à l'accident, il me dit. C'est possible. Ouais. Alors, c'est parce qu'il me dit qu'il l'a vu tout ça, et que ça lui a fait chaud au cœur et que c'était pour ça qu'il était venu. Oui, parce que je pense souvent à eux. Oui. Si j'en ai parlé effectivement d'eux il n'y a pas longtemps. Ouais, et ben... c'est vrai. J'ai parlé d'eux il n'y a pas longtemps. Oui. Il me dit ça a ravivé quelque chose. Il me montre aussi peut-être un bracelet, soit en cuir, soit... Mais pas un bracelet, pas un bracelet en fer, mais un bracelet style cuir ou quelque chose comme ça. Alors ça, il faudra chercher parce que je l'ai vu. Faudra... Prenez et recherchez en fait. Vous savez, une chose en laine, il n'avait pas ça ce monsieur? Qu'il aurait pu acheter sur une plage ou quelque chose comme ça? Ça se faisait pas trop à l'époque ça. Parce que ça fait un moment quand même. Oui, mais c'est... voilà. Okay, moi je le reçois et après je voilà. peux lui poser une question? Eh ben s'il veut bien vous répondre, avec grand plaisir. Sa fonction qu'il a maintenant, est-ce que c'est important qu'il me le dise? Est-ce que c'est pour quelque chose qu'il me le dit? Je peux vous poser une question? Il y a eu un décès d'un enfant chez vous il n'y a pas longtemps. Une désincarnation d'un accident.
haute que ce monsieur. Récemment? Un an maximum. Ah, un an maximum, mais un an, non, je crois pas. Une personne qui a un enfant. Je suis en contact avec les. D'accord. Donc, Alors, mais j'ai parlé tout à l'heure d'un enfant qui était venu sur le guérison. Tu te rappelles, alors, je sais pas. eh ben, Je sais pas. il est parti d'un accident de voiture, ce jeune homme? Non, c'était un enfant qui est tombé par une fenêtre. Non. J'ai parlé, non, d'un accident de voiture. Parce que ce monsieur, il me dit très clairement qu'il accueille les âmes qui ont des accidentés de la route, en fait. D'accord, oui, c'est Donc pour ça que je lui demande s'il me le dit exprès, pour que je lui envoie à lui ces personnes-là. Non, c'est des accidentés de la route. De la route. Voilà, il accueille les enfants accidentés de la route. de la route. Juste D'accord. eux, d'accord. Voilà. C'est ce qu'il me donne. D'accord, Il me dit, alors je sais pas si vous vous rappelez, mais il me dit j'aimais bien manger. Il me dit j'aimais bien manger, j'aimais bien faire la fête. C'est bizarre parce que je suis persuadé que il y avait un événement particulier qui allait arriver, je sais pas pourquoi. Il faudra vraiment vous chercher, soit les dates, même pas des dates, mais comment dire, un mariage, un baptême, la naissance d'un enfant. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai ça qui revient et il me redemande. Bon, je sais pas comment vous le notez. Alors, je marque naissance, mariage. Un événement particulier. Oui. Il y a quelqu'un dans votre famille qui est peintre ou quelque chose comme ça? Ou il y a des travaux de peinture qui doivent arriver chez vous? Je sais pas, une petite fille qui se lance dans des études vers les beaux-arts un peu. Mais bon, on peint tous un petit peu. Ouais, mais je prends. Il l'a pas connu, ce monsieur, Non, petite fille. Eh bien, je sais pas pourquoi il l'embrasse et il aime bien cette petite fille qui fait de la peinture. Il me dit, prenez. Comment elle s'appelle? Kim. Kim, ben voilà. On prend. Il revient toujours, c'est fou ça. C'est comme sur l'événement, il y a personne qui doit se marier là chez vous. Non, mais je vais avoir une naissance bientôt. Ah ben merci. Mais je pensais que c'était le moment. Ouais, mais je comprends pourquoi il revenait toujours en fait. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, il bénit cette naissance surtout. Il bénit cette naissance. Il bénit cette naissance. Merci. Ouais. Merci, j'espère que ça va avoir des effets, cette bénédiction. Eh ben, je vous dis, il bénit cette naissance. D'accord. Et c'est tout ce que je vais avoir. Je vais couper le lien parce que son énergie s'en va. D'accord. J'ai pas envie de mentaliser. En tout cas, ce monsieur il est venu. Ouais, on lui dit, je veux lui dire qu'on lui en veut pas, même si. Mais c'est ça, en fait. Responsabilité. Ouais, c'est ça. On lui a pardonné, il n'y a pas de souci pour lui. Oui, mais c'était important qu'il vienne ce soir et qu'il l'entende. Mais en plus, ça doit monter à très loin. Oui, parce que on a toujours dit qu'il devait certainement responsable à un moment d'inattention. Parce que c'est ce que le chauffeur du camion a dit, qu'il lui avait foncé dessus. Donc certainement, il y a eu quelque chose, mais on ne lui en veut pas. On t'en veut pas, ne t'inquiète pas. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment une chose d'inattention parce que sinon, il m'aurait tourné la phrase en disant je suis coupable, ne m'en voulez pas de l'accident. Là, il me dit c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. D'accord, merci de l'avoir dit. C'est bien, parce que là, maintenant, il me dit qu'il est en paix. Il me dit qu'il est en paix. C'est bizarre parce qu'il me montre une croix. Vous avez une croix chez vous? J'en ai une, oui. Si vous voulez ressentir sa présence, parce qu'il me dit, tu sais, elle n'a pas beaucoup d'objets de moi, voire rien. Eh bien, touchez la croix et vous penserez à moi, il me dit. On avait fait, je vous explique après. Allez, on va continuer. Ok. Qui connaît quelqu'un qui s'appelle Romain? Désincarné? Oui. Ou Romain, c'est le prénom de quelqu'un de proche qui est désincarné? Non. Romain? Il y avait un accident? Je sais pas.
Je connais une amie qui a eu un accident en voiture avec un jeune homme qui s'appelait Romain. Oui. Et qui est désincarné, c'est bien sûr. Ok. Alors c'est pas anodin qui vient avec ce monsieur qui a eu un accident. Oui, en plus, c'est vrai, j'ai jamais fait. Et ben, en plus, j'en ai parlé de Romain il n'y a pas longtemps. Et ben merci, allez on Je continue. suis partie une semaine avec cette amie, justement. Moi je suis désolé, alors c'est pour ça que je prends pas de photos. Allez. Pareil, ne vous accrochez pas aux chiffres de l'âge, parce que moi quand il vient me voir, il doit avoir entre 15 et 16 ans. Je sais pas pourquoi. Il s'est non. On va le faire travailler un peu ce jeune homme. Je sais pas pourquoi je l'appelle jeune homme, mais parce qu'il a une énergie jeune et un peu folle. Je sais pas pourquoi. C'est un petit feu follet quand il se présente à moi. Eh bien, ce petit Romain, il est avec, je suis désolé, mais il est avec Roberto. Il est parti après, Romain. Ils ne se connaissent pas, mais il est parti après. Oui. Alors, Roberto, qui accueille les âmes, a accueilli Romain de l'autre côté. D'accord. Voilà. Dans son accident. Voilà, exactement. C'est pour ça que Roberto est venu et que Romain est venu après. Il me dit, maintenant que Roberto m'a ouvert le passage du décodeur, et bien moi je peux passer mon message. J'ai une personne qui s'appelle Aline, ça vous parle? C'est qui? C'est la personne qui est avec lui dans la voiture. D'accord, ok. Eh bien, il faudra dire un coucou à Aline. Ouais, voilà. Parce que le petit Romain est parti et pas elle. Voilà. Elle me dit... C'était il y a combien de... non. Je vais voir si elle me dit. C'est un vrai médium qui pose des questions. J'ai le mois de novembre qui vient pour peu. Je m'excuse, mais j'ai pas trop de précision sur... Eh ben c'est pas grave. Voilà, je vous laisse dire. Non, mais je lui dirai à elle. Alors, j'avais le mois de novembre, j'avais... c'est bizarre parce que j'avais le goût du klaxon. Je sais pas pourquoi, comment, mais j'avais ce bruit du klaxon. Je sais pas s'il y a un coup de klaxon qui a été donné. Ce jeune homme devait être... quel âge il avait? Je suis désolé, je suis obligé de vous donner. Je sais pas, il devait avoir une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Par rapport à la copine, quand ça lui arrivait, je pense. D'accord. Il était jeune, il avait 20 ans, certainement. Ah, c'est sa copine qui s'appelle Aline, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'était ensemble dans la voiture. Ok, alors... Ça fait très longtemps. Cette jeune fille, vous la voyez toujours? Quel âge elle a? Cette jeune fille, elle a 60, elle a 10 ans passés. Hein, oui, c'est jeune, 76, je crois. C'est 76? Oui, quelque chose comme ça. Ah oui, je suis allé loin là. Oui, c'est une jeune fille, toujours. Pour lui, c'est une jeune fille. Bah oui, quand ça s'est passé, c'était très jeune. Pour lui, c'est une jeune fille. Et ce qui est fou, parce que moi, il me dit, elle a dû refaire sa vie avec quelqu'un d'autre, et ben il bénit le couple. Il bénit le couple et elle a, je pense que malgré la culpabilité qu'elle a eue, il me dit elle a bien fait d'avoir refait sa vie. Ouais, parce que c'était important de ne pas s'arrêter à ce terrible moment. Il me dit. Elle a réussi à l'accepter ouais, quand même. J'aimerais bien quelque chose, même si vous ne pouvez pas confirmer, mais j'aimerais bien quelque chose de tac. Elle a gardé du courrier, cette jeune fille, de lui. Et bien, il faudra regarder. C'est fort possible. Et je vais couper le lien parce que... D'accord, merci. Je transmettrai le message. Ce sera dur, mais ça rien, je le ferai comment. Ouais. Moi, j'avais le chiffre 20 aussi qui se dessinait, on va le prendre. C'était peut-être leur âge, hein. 20. Ils avaient la vingtaine, je pense. L'accident. Donc, c'est tout ce que je fais, c'est tout. Je vais faire un dernier contact, parce que comme j'ai beaucoup de monde... Ouais, je m'excuse. Non, mais c'est pas... Il n'y a personne qui aurait pu avoir une chèvre dans sa jeunesse. Une petite chèvre qui est désincarnée. Toi, on a eu une chèvre. On l'a donnée quand j'étais dans la poussette, parce qu'elle tâtonnait. Bah oui, mais bon. C'était pas ma jeunesse, c'était... Elle est désincarnée,
cette chair? Ah ouais, certainement, depuis le temps. Merci. Depuis C'était la son tienne? âge. Non, pas du tout. Si, c'était la nôtre, quoi. Vous l'avez vendu à ma naissance, donc c'est pas mal. Non, on l'a pas vendue à ta naissance, on l'a vendue parce qu'elle t'attaquait dans la poussette. On a dit, C'est pas vaut mal mieux, cher. vaut mieux la donner, on l'a donnée. Ah bah oui, mais là, vous m'avez donné toutes les informations. Ouais, c'est la seule chose, pardon. Bon, alors, bah, c'est pas grave, j'ai cette chair qui est là, de toute façon, c'est pas... Ne parlez pas trop. Ne parlez pas trop. Bon, cette chair, en fait, elle était venue là pour s'excuser, je la voyais comme ça, donc ça correspond à ce que vous avez dit. J'avais le mois d'avril. En avril, toi? Non. C'est quoi avril? Je sais pas. Avec cette chair, j'avais le mois d'avril. Ton père. Ah oui, c'est ton père. Elle était à... Sa chair, oui. Ah ben voilà, oui, je comprends. Je sais pas pourquoi. Alors, je vais t'annoncer que tu as un animal, un guide animal. Eh ben, c'est une chair, je suis désolé, c'est ton guide animal. Tu l'apprends, tu lui demandes quand ça va pas. Écoute, c'est comme ça, tu es venu à Fougeray pour... Un animal totem. C'est génial, tu es venu à Fougeray, tu as une chèvre qui est un animal totem. Mais c'est comme ça parce que c'est lié à toi. Voilà. D'accord. C'est lié à toi. C'est tout ce que je veux avoir. C'est l'animal totem? C'est son guide, non, c'est son guide animal en fait. Guide animal. Oui, oui. D'accord. On a des guides familiaux, des guides animaux. Et après, il y a les guides spirituels, mais là, c'est son... Elle se présente comme ça, parce que c'est au moment où je me suis tourné vers lui et je voyais une chose, après, pour lui foncer dessus, donc ça correspond. Mais après, vous en avez parlé et ça a un peu coupé la chose, c'est pas grave, on s'en fout. C'est tout ce que je vais avoir, je ne vais pas vous inventer une vie sur cette chair, mais en tout cas, elle est là. Elle tient quand même à s'excuser d'avoir peut-être été un peu agressive avec toi, mais ça a été réglé. Et elle vous remercie quand même de lui avoir donné une belle vie, quand même, parce que c'est important. Donc, elle a donné à des gens qui nous semblent. Exactement. Donc ne vous en voulez pas de rien, parce qu'elle a été heureuse après et pendant. Ça, c'est le gros message. J'ai une dame aussi qui s'est présentée à moi et qui avait un jardin avec une roulotte ou une caravane dans son jardin. Toujours désincarné. J'ai la petite au pied. Oui, ou une roulotte ou une roulotte en bois ou quelque chose comme ça. Non, une caravane, mais ouais. Mais c'est plus une camping-car. Oui, moi c'était une caravane. Une caravane, ok. Je pense que c'est plus une caravane. C'est pas, il n'y a pas le moteur sur le chose, c'est quelque chose qu'on tire en fait. C'est pas un camping-car, c'était une caravane et c'était même une vieille caravane, quelque chose de même un peu vétuste ou quelque chose comme ça. Ça vous parle? Oui, un peu, ouais. Allez, et ben c'est pour vous, je pense. On verra, on va affiner. Comment s'appelait cette dame qui est partie? Je vous le dis. Oui, juste le prénom. Annie, Annie. avec un Y. Ok. C'était qui pour vous? Ma marraine. Votre marraine? Ouais, c'est important ça. Vous avez des souvenirs avec bon. C'est tout ce que je veux savoir. Parce que des fois on me dit oui, alors c'est bien de lever le doigt, mais quand j'ai les souvenirs et qu'on peut confirmer. Hein, s'il te plaît. Ok. Annie, qu'est-ce qu'elle me dit? Alors j'ai le mot
mois de septembre avec Annie qui vient. Pour vous, ça ne marque pas le mois de septembre, l'anniversaire. Alors, prenez, écoutez et on viendra récupérer. J'ai aussi le mois d'avril, je ne sais pas pourquoi, qui vient. Ça marque plus? Oui. Bon, c'est quoi, un anniversaire? Oui, en avril, mais c'était le sien. D'accord, ben c'est important ça. C'est un signe de reconnaissance. Elle me dit qu'elle va mieux, elle me dit que c'était important qu'elle vienne te voir parce qu'elle avait une relation. Elle te considérait comme sa fille ou quelque chose comme ça parce que voilà, c'était important pour elle en fait d'être là ce soir. Elle me dit, oh, c'est marrant, alors, ils m'ont déjà fait le coup quand ils viennent comme ça. Alors, elle avait du diabète cette mamie. Ah non. Pas elle, non. D'accord. Alors pourquoi je te dis ça, c'est parce que elle mangeait beaucoup de bonbons, des choses comme ça. Bon, pas du tout. Alors je sais pas pourquoi elle me montre comme s'il y avait du diabète en fait. Il y en avait dans la famille, mais pas elle. D'accord. Bon. Alors elle me parle de ça. Je sais pas pourquoi. C'est une dame qui aurait pu être un peu paralysée vers la fin de sa vie, ou pas du tout. Avec des problèmes pour se lever ou des choses comme ça, des difficultés. Non, mais j'ai eu quelqu'un, ma grand-mère, oui, elle avait du diabète, elle était paralysée. D'accord, alors j'ai peut-être les deux. Elle a habité dans cette maison, il y avait la caravane? Non. Bon, alors j'ai les deux. C'est bien. Elle me dit... alors j'avais le chiffre 15 qui va venir ici, je sais pas. C'est le chiffre, on voit la photo. J'ai la couleur bleue qui se dessine aussi par rapport à... alors l'une des deux maintenant, comment s'appelait l'autre mamie? André, ouais. André, ok. Je suppose qu'il y avait un jardin, s'il y avait donc Elle me montre, est-ce qu'à un certain moment, elle aurait pu faire pousser style des framboises, des groseilles, des choses comme ça dans le jardin? Sûrement. Parce qu'elle en est très fière de ça. Alors, ça paraît peut-être un détail, mais pour cette dame, c'était important. Je sais pas. Elle avait la main très verte. Oh. D'accord. Elle me dit... c'est bizarre parce que... en fait, les deux énergies sont ensemble. Annie et André. Elles sont un peu... même si elles ne s'entendaient pas, même si elles n'étaient pas copines. De l'autre côté, elles sont ensemble, elles sont... je sais pas, c'est bizarre, elles sont... André, elle me dit qu'elle s'est adoucie parce qu'elle était terrible. C'est vrai. Elle me dit, vrai, même si je bougeais pas dans mon lit, j'étais terrible. Elle était très dure. J'ai... Et elle me parle de leur maison et je n'arrive pas à savoir pourquoi. Il y a eu des difficultés au point de vue héritage ou des choses comme ça après leur décès. Oui, là il y a un souci avec... c'est moi qui en ai hérité. Bon. Pas des deux, elles vivaient pas ensemble. Ouais, mais elle me montre qu'elle rigole bien de là-haut parce que elle rigole bien de là-haut parce qu'elles sont très loin de toute pensée terrestre. Ça fait combien de temps qu'elles sont parties? 4-5 ans, pas plus? Alors, il y en a une, ça date de 86. Ah ouais. Et l'autre, oui, c'est récent, je dirais peut-être 2018. D'accord. Alors, on va regarder sur les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure. 13, 14, le 15, il faudra chercher le 4 et le 5. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui est venu. T'as hérité d'une maison avec jardin, c'est ça? Bon, c'est celle de Annie. Non, c'est celle d'Audrey. Parce qu'elle me dit qu'il faut que tu prennes soin du jardin. Oui, c'est un bordel. Ouais, je sais. Elle me dit... non, après, ils sont marrants de l'autre côté, ils te disent récupère ci, prends la photo, fais ci, fais ça, tu fais comme tu peux. D'accord? Parce qu'elle me dit occupe-toi du jardin, je sais qu'il y a beaucoup. Voilà.
Il y a du jasmin dans ce jardin, planqué ou je sais pas quoi. Là, chez moi, non, en tout cas. D'accord. Alors, elle me demande si tu peux planter du jasmin. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est résistant, elle me dit, et ça sent bon, elle me dit. Bon. J'ai, toujours par rapport à ça, tu as un frère? Non? Je sais pas pourquoi, j'ai une énergie en fait masculine avec ces deux grands-mères. Ah oui. En plus, je sais pas pourquoi. Bon, tu sais pourquoi toi? J'ai le fils d'Annie, ouais. D'accord. Alors, qui est là? Et les trois sont ensemble. Alors, c'est fou, mais c'est comme ça. Allez. Tout ce que je vais avoir, juste, on reparle de son jardin, c'est terrible ça. Elle a bloqué sur le jardin, c'est fou ça. Parce qu'il était beau avant, mais maintenant. Ouais, mais c'est. Après, tu feras comme tu peux. Mais. La maison, tu l'as débarrassée. Ouais. Pascal, elle me montre un album photo, alors je sais pas pourquoi. J'ai tout gardé, les albums. Ouais, c'est important. C'est important. Est-ce que dans l'album photo, tu as une photo avec Annie et Audrey? André? Oui, bien sûr. Bon, alors il faut que tu sortes cette photo. Voilà, mais ça, il faut que tu sortes cette photo pour avoir une petite pensée pour elle. D'accord? Même si elle te donne des problèmes, des choses comme ça, c'est important d'avoir cette pensée. Et de temps en temps, pareil, si tu peux, parce que c'est toujours, tu te demandes de faire plein de choses, tu allumes une petite bougie. D'accord? Annie et André, ce sont des guides familiaux. C'est eux que quand tu as besoin, tu leur demandes des choses. D'accord? C'est bizarre parce que je reçois comme la vente de quelque chose, d'une entreprise ou de tu dois vendre quelque chose là? Là, j'y pensais, mais je ne vais pas le vendre. D'accord, ok. Bon, alors, c'était familial ça aussi? Oui. Bon, alors, le message c'est que ne t'encombre pas. S'il faut le vendre, vends-le. Voilà. D'accord? Ne t'encombre pas. S'il faut le vendre, vends-le. Ok? C'est tout ce que je vais avoir. Elle t'embrasse, elle me dit c'était un petit coucou. C'est marrant parce qu'elle se présente. Les deux mamies. C'est comme ça. Allez. C'est tout ce que je vais avoir pour toi. Tout ce que je vais avoir pour toi. C'est pas facile à faire parler.